Son esprit est devenu comment? Son esprit est... C'est quoi son esprit est devenu noir comme ceci? Voici l'esprit. Et on a dit, tous les hommes viennent dans ce monde avec leur esprit comment? Mort. Quand tout le monde vient dans le monde, si son esprit est mort. À cause de qui? À cause d'Adam. Tout le monde vient avec leur esprit mort. Et quand tu viens avec ton esprit mort, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu fais les mauvaises... Tu voles, tu triches, tu mens. C'est parce que ton esprit est mort. Quand tu bagarres. C'est parce que ton esprit est mort. Quand tu fais les choses qu'on te dit à soi, toi tu refuses. C'est parce que ton esprit est mort. Quand on te dit quelque chose, c'est parce que ton esprit... Donc les gens font les mauvaises choses parce que leur esprit est comment? Et tous ceux que leur esprit est mort, ils vont partir où? Quand ton esprit est mort, tu pars où? Et tout le monde vient dans ce monde avec leur esprit. Et comme ton esprit est mort, tu vas aller où? Tu vas aller où? Mais dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Si tu étais même sûr que Dieu t'aimait, tu disais ça à haute voix jusqu'à ce que je tombais. Dis avec moi, Dieu m'aime. Et tu vous petit. Si tu dis Dieu m'aime et que c'est fort, ça va me renverser. Ça va renverser ton nom close. Dis avec moi, Dieu m'aime. C'était quand même ça, mais ce n'est pas trop ça. C'est ça, ça va me renverser l'eau ici. Dis avec moi, Dieu m'aime. C'est bon. Dieu nous aime. Et il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Et Dieu a décidé de redonner la vie à l'esprit des hommes. Dieu a décidé de donner la vie à l'esprit de tous les enfants. Donc comme tous les enfants viennent avec leur esprit mort, Dieu dans son cœur, parce qu'il t'aime, il a décidé de te redonner la vie. De redonner la vie où? À ton esprit. Dis avec moi, Dieu a décidé de me donner la vie. Dieu a décidé de me redonner la vie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que Dieu vous aime, il a décidé de redonner la vie à ton esprit. Quand ton esprit est mort, Dieu n'est pas content. Quand ton esprit est mort, tu vas aller en enfer. Mais parce que Dieu t'aime, il a décidé de redonner la vie à ton esprit. D'accord? Dis avec moi, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Je n'entends même pas. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. La chose merveilleuse, suivez-moi attentivement, ne parlez plus. La chose merveilleuse que Dieu a fait, d'accord, c'était envoyer son fils unique. Dieu avait un fils unique, un fils qui était cher à son cœur, un fils qui l'aimait de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa part. Écoutez, le fils de Dieu s'appelait Jésus. Dieu aimait Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa part. Donc, Jésus, Dieu l'aime tellement. Mais Dieu a décidé d'envoyer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus est venu dans ce monde. Vous voyez le bébé qui est ici? Vous voyez le bébé qui est dans le panier là? C'est le Seigneur Jésus. Dieu a envoyé Jésus à travers du ventre de Marie. Marie a accouché un beau bébé. Et le beau bébé s'appelait Jésus. Dis avec moi, c'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde. C'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde. Vous êtes comme ça, vous aurez vos cadeaux. Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Et Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde. Jésus n'avait jamais fait de mauvaises œuvres. Jésus faisait toujours ce qui est. Écoutez-moi, vous savez, Jésus
enseigné la parole de Dieu aux gens, n'est-ce pas? Jésus enseignait la parole de Dieu aux gens, d'accord? Parce que Jésus voulait que les gens connaissent Dieu, d'accord? Et Jésus enseignait. Quand quelqu'un était malade, Jésus priait pour lui et il guérit. Dis avec moi, Jésus a fait seulement les bonnes choses. Jésus n'a jamais fait de mauvaises choses. Mais un jour, écoutez, un jour, comme Jésus faisait toutes les bonnes choses, un jour, il y a des gens qui ont décidé d'arrêter Jésus. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils ont tapé Jésus. Est-ce que vous savez avec quoi ils tapaient Jésus? Ils tapaient Jésus avec le fer. Donc quand on tape le fer comme ça, là, ça arrache la peau de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on tape comme ça, ça arrache la chair. Le sang coule. Donc chaque fois qu'on tapait Jésus, ça arrache la chair. Tu peux imaginer, tu t'es déjà blessé, non? Quand tu te blesses, ça fait mal, non? Mais imagine, on te blesse, on prend le fer, on tape, ça arrache la chair, le sang coule. Et les gens n'en ont pas pitié. Ils tapent encore, bam, le sang coule, ça arrache la chair. Et regardez, tiens-moi, les gens là sont méchants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc avec les piquants, on a mis sur la tête de Jésus. Quelqu'un a pris un bâton, tapé les piquants, c'est entré dans la tête de... Le sang a coulé comme ça. Et vous voyez, à un moment donné, on a tellement tapé Jésus que sa chair était enlevée. C'était seulement le sang. Mais regardez, il a tellement pleuré. Jésus n'avait jamais fait de mauvaises choses. Vous savez pourquoi Jésus était en train de souffrir comme ça? Il souffrait à cause de vos péchés. Il ne voulait pas, Dieu ne voulait pas que quelqu'un aille en enfer. Et Jésus a dit qu'il va venir payer le prix pour vos péchés. On a tellement tapé Jésus, arraché son visage avec le fer. Vous voyez là, le fer, c'est le fer. Le pouce là, ce sont les fers. Donc quand ça touche le visage de Jésus, ça arrache la chair. Donc le visage de Jésus arraché, blessé. Jésus ne ressemblait plus à rien. Quand les gens regardaient Jésus, les gens pouvaient le vivre. Parce que Jésus ne ressemblait plus à rien. On a déformé son visage avec la chicotte. Il ne ressemblait plus à rien. Et tout son corps s'était blessure. Non. Je ne veux pas regarder ici devant. Tout son corps était blessure et blessure. Il est resté là-bas derrière avec eux. Regardez ici devant. Il reste debout là-bas. Tout son corps était blessure. Et quel genre de blessure? Son corps était tout arraché. Mais regardez, les gens n'avaient pas pitié de Jésus. Comme ça ne suffisait pas, écoutez-moi bien. Écoutez, c'est le temps d'écouter. Comme ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un qui a dit, laissez-le comme ça. Il a déjà trop sourd. Il y a quelqu'un qui a dit, laissez-le partir comme ça. Il y a un autre homme qui a dit, on ne le laisse pas partir. Il a dit, on va le clouer. Vous savez ce qui s'est passé? Il a cherché, vous voyez, un gros marteau. Les marteaux, s'ils sont petits. Ils ont cherché un gros marteau. On a mis la main de Jésus sur la croix. On a mis un long clou. Imaginez, un long clou, on a placé, on a tapé avec le gros marteau. Et Jésus a crié. Il n'avait pas pitié. On a encore frappé. Paf, paf, paf. Et vous savez, le sang a jailli. Il y a des gens qui étaient à côté, qui étaient en train de rire. Tu as dit que tu es le Fils de Dieu, non? Montre-nous encore que tu es le Fils de Dieu ici. Tu as fait les miracles, non? On va voir ça maintenant. Il a pris l'autre main. Il a pris le marteau. Frappé, ça a percé la main de Jésus. Le sang a coulé. Et Jésus a crié. Et Jésus a pleuré. Un autre a dit non, ne le laisse pas comme ça. Il a arrêté ses pieds.
croiser les pieds, prendre alors le plus long de tous les clous, frapper par le premier coup seulement. Jésus a crié, mais il n'avait pas pitié. Il n'avait pas pitié. Il a frappé, jusqu'à les 2 pieds de Jésus. Ça a cassé l'os. Et Jésus est calé. Donc vous voyez, Jésus est calé sur la croix. Vous savez que ce qui a calé Jésus sur la croix, les clous. Vous pouvez imaginer Jésus. Donc ce qui soutenait Jésus sur la croix, ce sont les clous. Il est calé comme ça là. Les clous. Et les gens n'avaient pas pitié. Après on a soulevé la croix, on a mis debout. Le truc que vous voyez ici là, c'est le fer. On a tapé, c'est entré dans la tête de Jésus. Et le sang est sorti. Et le sang qui coulait, son sang coulait à cause de vos mauvaises choses, à cause de vos péchés. Son sang coulait. Dis avec moi, il fallait que le sang de Jésus coule. Pour que mes péchés soient pardonnés. Et voilà Jésus sur la croix. Non, ne répétez plus. Et Jésus était sur la croix. Et comme ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un qui a dit, il faut qu'on fasse une dernière chose. On va montrer on va faire une dernière. Vous savez la dernière chose que la personne a fait? Il allait chercher une flèche. Il allait chercher la flèche. Il n'avait pas pitié. Tout son corps était déjà rempli de sang. Il a cherché la flèche. Il l'a piqué ici à Jésus. La flèche est entrée loin à l'intérieur. Et le sang et l'eau est sorti. Oui, il y a l'eau, oui. On appelle ça le plasma. C'est sorti. Et Jésus est calé sur la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus est mort. Comme Jésus est mort ainsi, ce n'était pas fini. On a retiré Jésus sur la croix et on est parti mettre Jésus dans la tombe. Jésus a fait 1 jour dans la tombe, 2 jours. Il y avait moi le 3e jour. Le 3e jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé le 3e jour. Jésus s'est réveillé le 3e. Vous savez, l'homme qui est mort blessé, quand il est ressorti de la tombe le 3e jour, il n'y avait plus les blessures sur son corps. Vous comprenez? Mais il avait les marques des clous dans ses... Et sur la flèche sur son corps, il y avait les marques des clous et de la flèche. C'était véritablement Jésus qui s'est relevé. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas calé dans la tombe. Jésus s'est relevé. Il est ressuscité. Et voilà Jésus. Un bon jour, Jésus est monté au ciel. Et Jésus est monté, il est allé vers son Père. Et vous savez, comme Jésus est mort et ressuscité, d'accord, c'est pour redonner la vie à votre aise. Vous me suivez? Le fait que Jésus est mort et ressuscité, c'est pour donner la vie. Va t'asseoir. C'est pour donner la vie à votre aise. On a dit tous les hommes viennent dans ce monde avec leur esprit. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui acceptent Jésus, si tu fais ceci, tu acceptes Jésus dans ton cœur. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, et que tu décides que dans la prière, tu acceptes Jésus dans ton cœur, d'accord? Ton cœur redevient comme ceci. Ton esprit redevient vide. Donc tous ceux qui choisissent de faire la prière et demander à Jésus de venir dans leur cœur, quand Jésus vient dans leur cœur, Jésus donne la vie à leur être. Remarquez que la couleur-ci est différente de celle. Vous remarquez que c'est différent. Qui peut me dire la différence? Oui. La différence, c'est que celle-ci est bien
Tu es très sage. Vous voyez, quand tu décides de faire la prière et demander à Jésus de venir dans ton cœur, Jésus vient dans ton cœur, il donne la vie à ton esprit. Mais non, ce n'est pas la vie là. Il donne le genre de vie que Jésus te donne, c'est la vie que lui-même il a. Vous comprenez? Ici là, Adam était comme ceci. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu deviens comme Jésus. Ton esprit devient vivant. Et vivant comme l'esprit de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi c'est différent. Qui ici, de tout son cœur, veut que Jésus vienne dans son cœur et donne la vie à son esprit? Qui veut que Jésus vienne dans son cœur et donne la vie à son esprit? Si tu veux que Jésus vienne dans ton cœur,